Damir, un magnat du pétrole, avait amassé sa fortune en travaillant dur et en ne ménageant pas ses efforts. Son père, qui était pourtant fort riche, n'avait laissé à sa mort à son fils aîné qu'un petit lopin de terre dans un village perdu. Car Damir était un fils illégitime, et ses intérêts furent les derniers à être pris en compte lorsque son père rédigea son testament, la famille légitime ayant veillé à ce que l'essentiel de la fortune revienne à l'aîné de ses fils légitimes. Malheureusement, comme c'est souvent le cas, les demi-frères ne s'entendaient pas, d'autant que l'héritier de la fortune familiale était un homme fier et arrogant. De sorte qu'après la mort de leur père, Damir et Mansour cessèrent de se considérer comme des frères. Mansour, qui se vantait de sa richesse pour laquelle il n'avait rien fait, disait souvent que s'il avait eu le choix, il n'aurait rien laissé du tout à son demi-frère. « Tu devrais être reconnaissant d'avoir reçu au moins une partie des biens de notre père », disait Mansour en riant à son frère, faisant allusion au terrain dont il avait hérité. Damir toléra les railleries en silence, essayant de ne pas réagir aux paroles désagréables de Mansour. D'ailleurs, comprenant toute la distance qui les séparait, le jeune homme ne se sentait pas offusqué et ne garda pas rancune à son frère arrogant, préférant faire ses valises et partir pour le petit village éloigné où se trouvait son maigre héritage et où presque personne ne vivait. Sur la parcelle de terre léguée au jeune homme, il n'y avait qu'un sol dur, semblable à de la roche, avec un soleil chaud et brûlant au-dessus. Peu avant sa mort, le père de Damir prévoyait de prospecter le terrain pour y chercher du pétrole, mais il n'eut pas le temps de le faire avant d'être terrassé par la maladie et de se retrouver sur un lit d'hôpital. C'est aussi pourquoi Damir ne râlait pas contre le sort, étant convaincu que le terrain en question cachait bien des réserves de pétrole. Mais à sa grande consternation, à son arrivée, le site n'était pas équipé pour y faire quelque forage que ce soit. Bien sûr, Damir n'avait pas l'argent pour acheter l'équipement en question. Alors il se tourna vers son jeune frère, lui promettant du même souffle la moitié des revenus du pétrole qui y seraient extraits. N'importe qui d'autre aurait trouvé l'offre extrêmement intéressante, mais pas l'arrogant et hautain frère de Damir qui, après avoir écouté la proposition, hocha simplement la tête en lui disant que bien sûr, il ne lui donnerait rien. Alors que Damir, ravalant son ressentiment, lui dit au revoir et se dirigea vers la sortie, son jeune frère ajouta « Je t'ai déjà dit et redit que je te ne donnerai jamais un sou. Rien n'a changé depuis. Et à la place de mon père, je ne t'aurais tout simplement rien laissé. » Refusant d'abandonner, Damir se mit à la recherche d'investisseurs, mais personne ne voulait prendre le risque de mettre de l'argent dans une entreprise aussi incertaine. Bientôt, les bruits concernant cet ambitieux jeune homme à la recherche d'investisseurs pour le développement de ses champs pétrolifères se répandirent bien au-delà de la région. Après 2 mois de recherche intensive et infructueuse, Damir reçut la visite de la sœur de son défunt père. Le jeune homme, qui n'avait pas vu sa tante depuis plus de 10 ans, fut bien sûr très surpris de cette visite à l'improviste. La dame en question, ayant entendu parler des problèmes de Damir, lui annonça alors qu'elle était là pour l'aider, et c'est ainsi que Damir disposa enfin du capital initial pour se lancer dans son entreprise. Et après 2 semaines de dur labeur sous un soleil de plomb, les employés de la petite entreprise de Damir parvinrent finalement à trouver du pétrole. Ce succès changea immédiatement la vie de Damir, car les réserves de pétrole découvertes étant très importantes, il devint rapidement millionnaire. Mais cela ne lui monta pas à la tête. Et il continua à superviser lui-même la production pétrolière de son entreprise. Évidemment, son frère Mansour s'en arracha les cheveux de rage et de jalousie. Mais il ne pouvait rien y changer, car la parcelle de terrain sur laquelle se trouvait le riche gisement de pétrole appartenait légalement à Damir. Rapidement, Damir redonna à sa tante l'argent qu'il lui avait emprunté. Et pour la remercier d'avoir cru en lui, il lui donna aussi 10% des profits provenant de l'extraction de tout le pétrole de sa propriété. Damir géra ses finances avec habileté. Et en les investissant dans le développement de son entreprise, en 5 à peine, il devint l'un des industriels du pétrole les plus influents de la région. Pendant cette période, son frère Mansour, qui vivait dans le luxe, dilapida la fortune que lui avait laissée son père. Et évidemment, vint le temps où il s'adressa à Damir pour lui demander de l'aide. Celui-ci, avec un sourire ironique, refusa de lui donner quoi que ce soit, lui rappelant au passage ce jour où, par orgueil, il avait refusé de l'aider. Tout en se tuant à la tâche et en augmentant sa richesse sans cesse, Damir n'oublia pas son désir d'avoir une famille, et en épousant une jeune femme de 10 ans plus jeune, il put enfin connaître les joies de la vie de couple et de la paternité. Il éleva sa fille Leïla, qu'il adorait d'une façon austère, et lui a appris, dès son plus jeune âge, à ne pas avoir peur de l'effort et à être économe. Il évitait de la choyer avec des cadeaux de grand prix,
Et de cette façon, il ne l'habitua pas, malgré sa richesse, à un luxe excessif. Le temps passé et Layla devenait une jeune fille intelligente et habile qui, malgré la présence de domestiques à la maison, cuisinait pour toute la famille et faisait le ménage. Par son mode de vie sévère, Damir voulait faire comprendre à sa fille qu'elle devait compter sur ses propres forces plutôt que sur sa richesse. La femme de Damir désapprouvait cette rigueur et ne manquait pas une occasion de lui faire remarquer le luxe dans lequel vivaient les enfants de ses amis, eux aussi millionnaires. Mais Damir restait inflexible. Quand vint le moment pour Layla de se marier, son père prit la chose très au sérieux, et aux grandes dames de ses riches amis qui pensaient tous que leur fils serait le meilleur parti pour la jeune femme, le père avisé et fidèle à ses principes refusa tous les prétendants millionnaires qui lui demandaient sa main. Beaucoup de ceux-ci pensaient de lui qu'il n'était qu'un avare grincheux qui ne savait pas profiter de la vie, mais le sage Damir, sans informer personne de ses plans, tint bon et continua à écarter méthodiquement les riches prétendants de sa fille. Un jour, il se rendit dans un village éloigné pour acquérir des terres afin de développer un nouveau champ pétrolifère. La vente fut conclue rapidement. Et alors que Damir s'apprêtait à rentrer chez lui, il aperçut un jeune homme qui travaillait avec abnégation sur sa parcelle de terre. « Qui est cet homme ? Et a-t-il une famille ?» demanda-t-il à un homme du village qui l'accompagnait. « Oh, c'est Karim. C'est un orphelin solitaire qui a gagné de l'argent par son propre travail pour construire sa maison. » répondit respectueusement son interlocuteur. Les sourcils froncés, Damir réfléchit un instant, puis il alla voir le jeune homme et lui proposa de prendre sa fille pour épouse. À la grande surprise du puissant magnat, Karim rejeta son offre en lui expliquant sa décision par son désir de ne pas vouloir dépendre financièrement des riches parents de sa femme et en ajoutant que, ayant tout réussi par lui-même, il ne se marierait que par amour. Malgré ce refus, Damir rentra chez lui très satisfait de la réponse du jeune homme. Et le lendemain, il demanda à sa fille de se rendre au village en question pour vérifier que tout était en ordre avec la transaction. C'est ainsi que Layla, qui ne se doutait de rien, se rendit dans le village reculé où bien sûr elle fit la connaissance de Karim, qui comme toujours travaillait sur la terre. Les deux jeunes gens dont la vision du monde correspondait s'entendirent très bien dès le départ, mais bien sûr, Karim n'avait aucune idée de qui était le père de cette charmante jeune femme qui lui plaisait tant. Mais ce n'est pas en vain que Damir avait inculqué à sa fille d'énormes morales élevées, et elle ne pouvait bien sûr pas mentir à son père quant aux modestes origines du jeune homme dont elle avait fait la rencontre. C'est pourquoi, après un certain temps, très embarrassée, la jeune femme, baissant les yeux, annonça à son père qu'elle était amoureuse d'un villageois qui habitait où se trouvait son champ de pétrole. À la grande surprise de Layla, après que Damir se fut assuré qu'il s'agissait bien de Karim, il lui sourit simplement et lui donna sa bénédiction. Et après un certain temps, Karim lui demanda la main de Layla. C'est ainsi que les deux jeunes gens se marièrent. Et si les amis et les connaissances de Damir se moquèrent de lui pour avoir marié sa fille à un pauvre homme sorti de nulle part, il ne prêta aucune attention à leur raillerie et, satisfait du mariage de sa fille, continua d'accroître sa fortune. Peu à peu, en raison de son âge, Damir commença à confier la gestion de l'entreprise à son gendre, lequel se révéla immédiatement être un homme doté d'un excellent sens des affaires. Et à la surprise des amis de Damir, la situation financière de l'entreprise continuait de s'améliorer. Un jour, l'un d'entre eux, qui était lui aussi un magnat du pétrole, mais dont l'entreprise périclitait, lui demanda quel était son secret, ce à quoi le vieux Damir répondait en souriant « Tous se sont moqués de moi lorsque j'ai marié ma fille à un homme pauvre qui connaît la valeur du travail et de l'argent durement gagné. Vous-même, vous avez trouvé pour vos filles des époux issus de familles riches, qui ont l'habitude de dépenser la fortune de leurs parents, et non de la faire fructifier. Et c'est pourquoi ils ont gaspillé votre argent. » À la façon dont ces mots avaient été prononcés, il est clair que Damir savourait une douce revanche. Il avait bien appris de l'exemple de son frère, et il savait que le travail acharné et la persévérance sont plus importants que la fortune des parents. Car celui qui croit en ses rêves et qui est prêt à aller jusqu'au bout pour les réaliser, verra immanquablement un jour la chance lui sourire.